me présente, Dominique Tellier, psychologue en scolaire. Je fais également du bureau privé avec les adultes. J'anime également des groupes de pleine conscience avec ma collègue Roxane Lefebvre qui est à l'arrière. Dr Oslos devait être présent aujourd'hui. Malheureusement, j'ai appris hier soir qu'il est très malade, il ne pourra pas être là aujourd'hui. Dr Oslos, c'est quand même une sommité quand on parle d'approche systémique, c'est une référence. Toutefois, ce que j'ai préparé, c'est beaucoup en lien avec son approche, avec sa pensée. Pour des commentaires, des précisions, des questions, vous pouvez amener aussi des exemples de ce que vous vivez en milieu scolaire. Ça serait intéressant peut-être d'aborder ça selon l'approche systémique. Est-ce que vous êtes des gens familiers avec l'approche? Est-ce qu'il y en a qui l'utilisent dans leur quotidien en milieu scolaire? Oui. C'est pas une nouvelle approche pourtant. Ça date des années 70, 80 peut-être un peu plus dans les écoles. En Italie, entre autres, avec l'école de Milan. Mais ici, ça revient un peu parce que l'approche systémique peut être très, très efficace quand on fait affaire avec une classe, avec une école, avec un système comme celui-là. Je commence avec l'introduction qui est une définition de l'approche systémique. Je vais la lire parce qu'elle est très, très importante et résume bien l'approche. C'est plus qu'une théorie, l'approche systémique, c'est vraiment une autre façon d'observer, une autre façon de regarder les relations humaines en s'attardant principalement au principe des interactions. Tout est centré sur les interactions, beaucoup plus que sur une cause et un effet. Donc, c'est de porter un regard différent, finalement, sur un problème. C'est pas, je vous dirais que c'est pas particulièrement simple, ni simpliste. Ça demande quand même une réflexion, beaucoup, l'approche systémique. Ça demande un temps aussi. Il faut s'arrêter, se positionner, vraiment réfléchir pour aborder le problème selon cette approche-là. C'est un regard qui est très grand angle, je dirais, où on aborde vraiment le système là, dans son ensemble. En psychologie scolaire, je vous dirais les pièges de la psychologie scolaire, c'est souvent qu'on se limite à une compréhension individuelle là, des difficultés. Donc, quand il y a une référence, on aborde l'enfant selon ses difficultés, ses lacunes, ses souffrances, ses problèmes de comportement, puis on laisse souvent de côté justement toute la dimension interactionnelle. Et c'est là que parfois, ça peut être insuffisant de juste regarder l'enfant comme entité individuelle parce que dans la classe comme telle, là, ça ne changera pas nécessairement le fonctionnement. C'est pas que les autres approches ne sont pas bonnes, là, et si on utilise l'approche systémique, ça ne veut pas dire qu'on met de côté les autres approches. Je pense que c'est très complémentaire à d'autres formes d'intervention. Donc, un des pièges de la limite d'une compréhension individuelle, la surspécialisation de l'intervention. C'est-à-dire que quand on fait appel au psychologue comme le spécialiste un peu externe là, qui vient pour régler un problème qui appartient pourtant davantage à un enseignant là, dans le contexte classe, on se limite à ce moment-là aussi au niveau de notre intervention. C'est qu'on va nier les compétences de l'enseignant. On va nier un peu toute sa qualification en lien avec le système qui est la classe. Donc, souvent, comme je disais tantôt, il va y avoir une sorte d'inefficacité de nos interventions si on regarde juste au niveau de la classe. Par exemple, une problématique comportementale, on a beau mettre des choses en place, faire un suivi, faire une thérapie, rencontrer l'élève en individuel, mais ça ne réglera pas nécessairement ce qui se passe dans la classe comme telle.